Bonjour à tous et bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être en direct aujourd'hui sur le plateau de Sémaé au village Semence pour le Salon de l'Agriculture 2024 et j'ai le plaisir d'accueillir et d'animer une émission pour Vox Déméter, le bien-être en élevage, pas que pour les animaux. Je suis Céline Casali, je travaille chez Layton, c'est un cabinet conseil qui est en charge du financement des nouvelles pratiques agricoles chez les agriculteurs et les agricultrices. Et je suis en présence de Laurence Cormier. Tu es éleveuse en Mayenne de bovins viande, de bovins lait. À l'origine aussi de la création de l'association Les Ailes de la Terre en 2017. Et que tu vas nous présenter, je l'espère. Et par ton action et par cet engagement associatif, tu as reçu la Légion d'honneur en 2023. Et nous avons aujourd'hui Cécile Foissé. Toi, tu es médiatrice, formatrice et coach à la Chambre d'agriculture de Haute-Marne. Et tu viens de sortir ton premier livre, Vachement Coach, que j'espère que tu vas nous présenter aussi. On a 10 minutes, ça va être court mais intense. Je vais me rediriger vers toi, Laurence. Est-ce que tu pourrais nous présenter Les Ailes de la Terre? Pourquoi vous avez co-créé, donc je sais que tu n'étais pas toute seule, mais pourquoi tu as eu cette initiative, cette envie? Alors, Les Ailes de la Terre a été créé donc déjà en départ en 2016. Et après, on a créé réellement l'association en janvier 2017. Parce qu'on s'est rendu compte que, en fin de compte, on ne parlait pas, on restait seul. Enfin, là, je parle au niveau des femmes. On restait seules chacune dans nos exploitations sans avoir cette possibilité de s'exprimer sur n'importe quel sujet. Et le fait de pouvoir parler, de pouvoir échanger, ça nous permettait d'aller mieux. Le fait comme on allait mieux, ça permettait aussi d'être mieux avec nos animaux, avec notre travail, avec notre environnement familial. Donc, cette notion de bien-être, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du bien-être des animaux quand on est éleveur, qu'est-ce que ça t'évoque quand on dit bien-être de l'éleveur et de l'éleveuse? Le bien-être animal, c'est important. Mais pour qu'il y ait bien-être animal, il faut aussi qu'il y ait bien-être de l'éleveuse et de l'éleveur. Les deux ne vont, en fin de compte, l'un ne va pas sans l'autre. Si on est bien dans nos baskets, enfin là c'est dans nos bottes, si on est bien dans nos bottes, forcément notre élevage, nos animaux vont être bien aussi. Et on s'apporte, et ça Cécile va pouvoir le dire tout à l'heure, on s'apporte mutuellement et c'est quelque chose de hyper important. Absolument. Et donc toi Cécile, est-ce que tu pourrais nous parler de qu'est-ce que c'est que être coach en chambre d'agriculture et puis nous parler de ton nouveau livre? Eh bien, en fait, moi, il y a 20 ans, j'ai commencé à me former à tout ce qui est accompagnement humain. Et je me suis dit, il faut sensibiliser les agriculteurs parce que souvent, il y avait une vision un peu psycho qui était mal vue. Et l'idée, c'était de sensibiliser les agriculteurs que se faire accompagner quand on n'allait pas bien, c'était important sur le relationnel et aussi sur ce qu'ils ressentaient. Et du coup, j'ai pensé à faire parler une vache qui regarderait avec bienveillance son éleveur, qui s'appelle Gégé. Et j'ai écrit pendant 10 ans ces rubriques, une rubrique qui s'appelait la rubrique de Marguerite. Et il y a quelques mois, j'ai eu la chance de rencontrer un illustrateur de talent qui s'appelle Clé de 12, qui m'a proposé d'illustrer ce livre. Et du coup, j'ai fait un recueil de ces marguerites, et ça s'appelle Vachement Coach. Donc, c'est la marguerite qui s'intéresse au bien-être humain. Et alors, pour toi, le bien-être des éleveurs, ça passe par quoi avec toute ton expérience de coaching? Alors, le bien-être, c'est avant tout des passages, parce qu'on ne peut pas être toujours bien. Alors ça aussi, on nous renvoie qu'il faudrait être toujours bien, on ne peut pas être toujours bien.
Mais par contre, l'idée, c'est que quand on se sent un peu moins bien, d'être capable d'en parler. Et puis, il y a tout le côté relationnel. Je dis souvent, le côté relationnel, c'est une parcelle à cultiver aussi. Et si on ne la cultive pas, il y a des mauvaises herbes qui poussent, il y a une mauvaise récolte. On n'amène pas d'engrais, voilà. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se faire accompagner quand on n'arrive pas à régler les problèmes tout seul, et aussi de venir en formation pour rencontrer d'autres gens et voir qu'on n'est pas seul à ressentir ce qu'on ressent. Mais c'est les ailes de la terre, c'était ça aussi, c'était de pouvoir se retrouver parfois, de pouvoir diffuser en tout cas la parole de personnes qui arrivent à mettre des mots sur des mots, exactement. Ouais, c'est de pouvoir mettre des mots sur les mots et de pouvoir se libérer et du cœur et de la tête. Et comme dit Cécile, le fait que de pouvoir se libérer, ça permet d'aller beaucoup mieux. Et parce qu'on a déjà échangé, tu nous avais expliqué que c'était difficile pour certains agriculteurs et certaines agricultrices de formaliser leur mal-être en besoin, finalement en objectif aussi. Voilà, il n'y a pas que les animaux, il y a 70 ou plus animaux à maintenir en forme, mais toi, ton bien-être, il ne passe pas après tout ce monde-là. Oui, je fais souvent l'analogie entre l'éleveur et la maman ou le parent qui s'occupe des enfants, les parents qui s'occupent des enfants. C'est-à-dire que quand tout va bien, ça va bien, mais des fois, il y a des couacs et il faut être toujours, qu'on soit fatigué ou pas fatigué, il faut toujours être là pour soigner les animaux, pour en prendre soin. Et donc, ils passent toujours avant. Donc ça, c'est important que les éleveurs ils soient conscients que s'ils vont bien, leurs vaches vont mieux et vice-versa. Donc il y a un vrai lien. Et parfois, accepter que ce n'est pas une faiblesse de ne pas résoudre un problème tout seul. C'est pas être faible, c'est juste être fort, de se rendre compte qu'on n'arrive pas à régler le problème tout seul. Voilà. En tout cas, qu'on a besoin de ses pairs et des personnes qui nous comprennent. Voilà. Tu voulais réagir, Laurence ? Non, c'est exactement ça, hein, dans le sens où on ne peut pas faire tout seul. Et le bien-être, c'est aussi exactement comme dit Cécile, il faut aussi accepter d'avoir besoin d'aide pour pouvoir aller mieux aussi. Et toi, donc, depuis la création des ailes de la terre, qu'est-ce que quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu as pu comprendre, qu'est-ce que tu as envie de développer? Et même question pour toi, là tu viens de sortir un livre, c'est déjà énorme, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Qu'on se retrouve plus souvent, qu'on se retrouve différemment? Non, qu'on s'écoute. On s'écoute plus. On s'écoute plus. On s'écoute plus déjà entre nous et on s'écoute plus aussi entre soi. Si mon corps ou mon cœur me dit là, il va falloir quand même que tu ralentisses et que ce que tu as à faire, t'inquiète pas, tu vas le faire, mais prends soin de toi. Le fait de prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. Absolument. Tu voulais compléter? Alors, moi, j'espère pouvoir, en tous les cas, accompagner des personnes tout au long de leur carrière, parce que, ponctuellement, à un moment, débloquer quelque chose, pouvoir travailler sur du relationnel aussi. Pour moi, c'est vraiment capital de remettre du collectif, mais du collectif pas seulement sur des moyens, aussi sur de l'humain, parce que parfois, quand on est un peu fatigué, là on s'est retrouvés tout à l'heure, c'était gai de se retrouver, c'est joyeux et ça fait du bien quand on a un peu peur ou quand on est un peu stressé ou qu'on doit prendre une décision. Parfois être tout seul, c'est pas facile, donc remettre du collectif pour le travail, mais aussi pour le quotidien. Donc ça, c'est bien par les groupes. On voit que sur nos départements, on a beaucoup de mal à faire venir des gens en groupe, en tous les cas sur l'Est de la France.
Il y avait beaucoup de groupes avant de développement, il y en a de moins en moins. Les gens ont un peu peur ils ont moins en moins de temps pour investir sur la relation. Et la relation, c'est un temps long. C'est ça. C'est pas un temps court. Donc ça demande de l'investissement. Exactement, c'est sur le long terme. Absolument. En tout cas, je vous remercie. Je pense que c'est un sujet, moi je suis ravie de pouvoir parler de ça. Merci à tous d'être venus. J'espère que vous lirez le livre de Vachement Coach de Cécile et qu'il ira loin. Merci à tout le public aussi et puis bonne journée à vous. Merci beaucoup Céline. Merci. À bientôt Cécile et puis j'ai hâte. Merci beaucoup.